à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Très heureuse de vous accompagner sur BFM Lyon pour votre rendez-vous de l'info. Nous sommes le samedi 8 octobre. À la une de votre journal, 4 jours de procès aux assises, 5 ans après la mort d'un homme tué par balle suite à une dispute à la sortie d'une discothèque à Dardilly. 2 hommes sont jugés depuis ce vendredi pour meurtre et complicité de meurtre dans cette affaire. Une plaque et un hommage au couple Annie et Régis Néré dans le Vieux-Lyon. Ils ont joué un rôle essentiel pour la sauvegarde du quartier. Une plaque commémorative a été inaugurée ce vendredi sous les fenêtres de l'ancienne maison du couple disparu en 2019. L'OL s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Match nul, 1-1 hier soir face à Toulouse, sous les sifflets des supporters au Groupama Stadium. 5e match de Ligue 1, sans gagner, les Lyonnais sont 7e au classement. Mais d'abord, cette information BFM Lyon. Un policier dans un état grave après un accident qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, rue Sergent Michel Berthet, dans le 9e arrondissement de Lyon. Les précisions sur place avec Laurent Canonico. Il était environ 22h30 ici à l'angle de la rue du Sergent Michel Berthet et de la rue Saint-Pierre-de-Vèze lorsque 2 véhicules de police sont entrés en collision alors qu'ils allaient en renfort de leurs collègues après une rixe à la suite d'un accident de la circulation. Selon des témoins, les véhicules de police roulaient à très vive allure, gyrophares allumés mais sans sirène. La collision a été extrêmement violente. Le premier équipage, un Peugeot partenaire de police secours, s'est retrouvé sur le toit. Le second, une Mégane Renault du groupe de sécurité publique, a fini sa course sur le côté après avoir heurté un container à verre. À bord des véhicules, 7 fonctionnaires du commissariat du 9e arrondissement. 6 d'entre eux ont pu s'extraire par eux-mêmes des véhicules. Le 7e a dû être désincarcéré. D'importants moyens de pompiers ont été mobilisés. 15 véhicules et 48 sapeurs. Je vous propose d'écouter cette habitante du quartier qui est sortie de chez elle après avoir entendu l'impact. Moi, quand j'ai ouvert ma fenêtre, il y avait une voiture qui était sur le toit et une autre qui était sur le côté. J'ai vu un policier sortir de la voiture qui était sur le côté en passant par ce qu'il a pu. Et l'autre, il y en avait un autre qui était bloqué à l'intérieur, à l'arrière. Donc après, avec les pompiers, ils ont découpé le châssis pour pouvoir l'extraire. Les 7 policiers ont été hospitalisés. 5 d'entre eux sont ressortis ce matin. 2 sont toujours hospitalisés en urgence relative. 4 jours pour connaître toute la vérité. Un procès aux assises s'est ouvert ce vendredi à Lyon pour juger 2 hommes accusés de meurtre et de complicité de meurtre. En 2017, un homme était tué par balle dans le 7e arrondissement de Lyon après une dispute à la sortie d'une discothèque. Les précisions avec Lucine Lorgue. Les faits jugés par la cour d'assises se produisent en octobre 2017, alors que 4 amis sortent de la boîte de nuit, le Red Room à Dardilly, et reprennent la route. Ils s'arrêtent sur la bretelle d'autoroute à proximité pour demander une cigarette. C'est là qu'une dispute éclate avec les occupants d'une voiture. Chaque groupe reprend son chemin, mais les 4 amis sont poursuivis sur 15 km. Dans la voiture qui les suit, le passager avant est armé. Il va sortir son buste à la fenêtre et tirer à plusieurs reprises dans leur direction. Cette course s'achève près du pont Pasteur dans le 7e arrondissement. L'un des occupants du premier véhicule, âgé de 29 ans, reçoit une balle sous l'aisselle gauche. Au premier jour de l'audience, vendredi, l'avocat de la défense, maître Gallo, a demandé à ce que son client, le chauffeur, soit remis en liberté. Pour lui, il ne peut être considéré comme complice de meurtre. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que le conducteur s'associe au tir? Oui, selon l'accusation, au seul motif qu'il est allé du point A au point B et qu'ainsi, il a contribué au tir. Sauf qu'en 5 minutes, en 30 secondes, il n'y a pas le temps de s'associer à quoi que ce soit et surtout pas, d'une part, à un homicide et même à des violences. D'autant que le conducteur s'est plaint du comportement du tireur. L'auteur du tir mortel risque jusqu'à 30 ans de prison. Le verdict est attendu mercredi prochain.
Dans l'actualité également, avez-vous réussi à faire votre plein d'essence? Depuis plus de 10 jours, plus aucun camion ne sort de la raffinerie de Feyzin et ça va continuer la semaine prochaine. Conséquence, vous l'avez compris, ça devient très compliqué de faire son plein. Certaines stations-service sont vides, d'autres sont prises d'assaut, comme celle de Bron. Noémie Loisel, Amélie Duchamp et Anaïs Bernard. Plus d'1 kilomètre de file d'attente, mission impossible pour faire son plein à la pompe. De nombreux automobilistes ont dû passer par plusieurs stations avant de trouver la perle rare. Je suis allé du côté de Saint-Bel, Lantilly, tout ça, et j'ai eu du mal à trouver une station essence parce que j'étais en réserve et moi j'ai des cartes DKV. Donc c'est pas toutes les stations qui les prennent et j'ai dû faire 3 stations et j'ai failli tomber en réserve. Donc. Celle de Bron, là, juste à côté au centre. Et une vers Porte de Vinatier, pareil, vide. Et après 45 minutes d'attente, pour cet automobiliste, c'en est trop. Les bouchons, la chaleur, le gasoil qui manque, ça va plus. En cause, les grèves dans les raffineries, les rabais de l'entreprise Total et du gouvernement. Cette pénurie pèse sur la vie des automobilistes. Le problème, c'est que je vais chez Total parce que j'ai la carte en fait Total Pro. Et donc du coup, je vais là, mais j'aurais pu aller ailleurs. Il y a un peu moins d'attente, mais ça peut être pareil. Je conduis, j'ai besoin de ma voiture pour travailler. J'ai une visio dans 35 minutes, je pense que je vais la rater. C'est pas la première station qui est aussi pleine sur Lyon, la moitié des Total sont déjà fermées. Ça nous met en retard sur les clients pour aller travailler, les choses comme ça, quoi. Mais bon, on n'a pas le choix. Mais le gouvernement se veut rassurant. Nous allons continuer à travailler tout au long du week-end. Les dépôts qui fonctionnent resteront ouverts ce week-end de façon à améliorer progressivement la situation. Cela prend du temps. Il est important que chacun fasse son plein, mais normalement, et que nous puissions comme ça continuer à remettre de la sérénité sur ces approvisionnements. Pourtant, la grève à Feyzin bat son plein. 100% des salariés ont participé au mouvement social ce vendredi. 4,4 milliards d'euros pour financer les projets de notre région. C'est tout simplement un record. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et le préfet Pascal Maillot sont présentés ce vendredi le prochain contrat de plan État-région. Un investissement à parts égales entre l'État et la région pour aménager le territoire, créer de l'emploi et préparer l'avenir. Écoutez le préfet Pascal Maillot à ce sujet. Ce contrat de plan État-région soit au service d'une région ambitieuse qui veut clairement marquer sa place dans le territoire national et européen. Et nous l'avons fait, puisque avec 750 € par habitant, nous sommes à 100 € d'habitants de plus par rapport aux 2 précédents contrats de plan État-région. Le travail conjoint État, Conseil régional, avec les conseils départementaux, tous les élus, permet de faire le seul contrat de plan État-région en France qui ait des volets territoriaux dans lesquels tous les projets sont d'ores et déjà identifiés et choisis. Ce qui veut dire que dès la signature du contrat fait, une fois la délibération du Conseil régional, tous les projets sur tout le territoire vont pouvoir démarrer. C'est quelque chose d'extraordinaire qui correspond bien à notre volonté dans cette région de faire des choses concrètes, immédiatement réalisables, au service des habitants où qu'ils se trouvent dans la région. Une plaque commémorative inaugurée ce vendredi dans le Vieux-Lyon pour rendre hommage à Annie et Régis Néré. Ce couple disparu en 2019 a longtemps œuvré pour sauvegarder ce quartier historique de Lyon. Reportage avec Anaïs Bernard et Stéphanie de Silgui. Sous les fenêtres de l'ancienne maison d'Annie et Régis Néré, une centaine de personnes venues assister à l'inauguration d'une plaque en leur mémoire. Disparu en 2019, ce couple a consacré une partie de sa vie à la sauvegarde du Vieux-Lyon, menacé dans les années 60 par le tracé d'une autoroute. Aujourd'hui encore, leur combat est dans toutes les mémoires. La première chose, je me rappelle, c'est que Régis et Annie se sont couchés devant le... je sais plus, c'était la fontaine ou je ne sais quoi qui est dans le Vieux-Lyon pour empêcher la destruction. Et puis surtout, ils avaient toute une bande de copains qui sont fédérés
et qui se sont battus avec eux pour que tout soit conservé. Régis Néré, le journaliste, et Annie, sa femme, une personnalité de caractère, ont également obtenu en 1998 l'inscription du Vieux Lyon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Annie, donc, elle aimait bien enquiquiner les gens, elle lâchait pas, voilà. Et Régis avait toujours plein d'idées et poussait au niveau du politique. Enfin, il était beaucoup plus, je dirais pas mondain, mais il sortait beaucoup, il allait beaucoup voir les gens. Et Annie allait beaucoup voir les habitants et surveillait ce qui se passait dans le quartier de façon assez autoritaire, donc pour que pour tout le monde, ça se passe le mieux possible. Pas question pour autant de transformer le 5e arrondissement en une vitrine touristique et commerciale. Il se veut avant tout accueillant pour les riverains. On a hérité de ce quartier qui est vivant, qui est extrêmement attractif pour la France, voire le monde entier. Et c'est aussi un quartier qui pose de vrais beaux défis pour l'avenir. Prochainement, une sculpture représentant Régis et Annie Néré sur un banc devrait également être dévoilée. Pas une victoire en 5 matchs pour l'OL, mais la fin d'une série de défaites. Match nul hier soir, 1-1 face à Toulouse, dans un Groupama Stadium qui s'est fait entendre. Antoine Sabardin, Édouard Jay et Jérémy Donzé. Avant le match, Anthony Lopez parlait de honte et de rage. Après une nouvelle contre-performance, saluée par les sifflets du Groupama Stadium, l'un des deux sentiments est toujours présent. Très déçu, un sentiment de honte, de gêne, parce que c'est compliqué de faire ce genre de performance, de ne pas gagner à la maison. Hier pourtant, tout avait bien commencé. Après un but de Tété d'entrée de jeu et malgré plusieurs occasions, Lyon n'a pas tenu le score. Toulouse, promu à recoller. 5 matchs sans gagner pour l'OL, c'est long. Il faut mieux faire. Et l'espoir est toujours là, bien sûr. Et la deuxième mi-temps aujourd'hui, c'était mieux que la première mi-temps. Mais aujourd'hui, c'est qu'une chose. À la maison, il faut gagner contre Toulouse. Le technicien néerlandais possède le plus faible ratio de victoires pour un entraîneur lyonnais depuis Guy Stéphane en 1996. Une éternité. Voilà Peter Bosz au cœur de toutes les interrogations. Sifflé avant le coup d'envoi, énervé ensuite quand on évoque les tensions avec ses joueurs. Ouais, mais écoute, je ne vais pas parler avec toi de mon capitaine. Je ne vais pas. Ça, je fais avec lui. Pas avec toi. Donc, la question, est-ce qu'il y a une fracture? Non. Le week-end prochain, l'OL affronte le Rennes d'un certain Bruno Genesio. La victoire sera obligatoire pour tenter d'entrevoir une sortie de crise désormais bien installée dans le Rhône.